La Bible est là, le Coran est là. La Bible dit que si tu n'es pas musulman, tu n'entres pas au paradis. Claire, la Bible dit. Le Coran le confirme. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Et parmi les non-musulmans, beaucoup ont une image des musulmans comme des antéchrists. On leur a souvent dit que les musulmans, c'est les ennemis du Christ. Savez-vous que la maman de Jésus-Christ, Maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui a été dédié. Le chapitre 19 du Coran est intitulé Myriam, donc Marie. Mais quand je ouvre la Bible, là, je ne vois pas une feuille qui lui a été dédiée. La mère de Jésus, la mère de Dieu de Gédéon. Donc il n'y a pas une sourate, il n'y a pas un verset. Par contre, nous les musulmans, on ne peut pas être ennemi des chrétiens, on ne peut pas être ennemi du Christ. Alors qu'il est énormément cité dans le Coran, près de 20 à 25 fois dans le Coran. Sa maman a un chapitre complet dans le Coran. Donc ne regardez pas les musulmans comme les ennemis. Et puis on peut vous dire aussi que non, les musulmans ils adorent la lune, ils adorent l'étoile. Tout ça c'est expliqué dans la Bible. Alors que parmi les musulmans, comme je le disais, le musulman ne fait pas carême. Le musulman jeûne le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan, nous sommes dans le mois de Sha'ban, 8e mois du calendrier musulman, on appelle ça Sha'ban. Le 9e mois, ça s'appelle Ramadan. C'est le nom du mois. Le mois là, on appelle ça Ramadan. Et ce qui se passe dans le mois de Ramadan, c'est le jeûne. On jeûne durant 29 ou 30 jours. Voilà, dans les enseignements même, on a compris que... Bon, attends, on va faire un exercice pour voir. On est majorité musulman ici. Combien de jours le musulman jeûne pendant le mois de Ramadan? Combien de jours? On va faire un exercice, on va essayer de voir. C'est combien de jours on jeûne pendant le mois de Ramadan? Combien de jours? Micro Dioma. Voilà. 29 ou 30 jours. Oui, ça il a répondu. Mais je pense que la plupart des personnes sont d'accord avec ça. 29 ou 30 jours. On est d'accord? Mais en réalité, le musulman ne jeûne pas 30 jours. Ou 29 jours. Écoutez l'enseignement. Nous jeûnons une période de 29 ou 30 jours. Parce qu'un jour fait quoi? 24 heures. 24 heures multiplié par 30, ça fait combien? Est-ce que c'est tous les 24 heures on jeûne? Non. On jeûne une période de... Il s'agit d'une période dans les 24 heures. C'est-à-dire de 6 heures, de 5 heures ou 4 heures du matin jusqu'à 18h30, c'est pas ça? Non. Mais c'est pas ça, c'est pas 24 heures. Donc quand tu prends de 5 heures ou de 4h30 jusqu'à 18h30, multiplié par 30, ça fait 30 périodes ou 29 périodes dans 30 jours. On ne jeûne pas 30 jours, on jeûne une période de 29 ou 30 jours. Une période. Non. On est d'accord? Quand on donne la bonne compréhension. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Moi aussi, j'ai appris ça quelque part. Alhamdulillah. D'accord, donne-le le micro, Inch'Allah. Voilà. Bonsoir frère, bonne arrivée. Ah, merci. Ça va bien, comment tu t'appelles? Bon, il m'appelle Herman. Herman. On m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. On t'a pas obligé, hein? Non, non. C'est pas à cause d'une fille musulmane, hein? Par exemple, là, quand c'est... Voilà, donc non, il n'y a pas de problème, c'est juste pour te taquiner. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci également, parce que devenir musulman, c'est d'obtenir le salut, l'obtention du paradis. Tu deviens musulman, tu n'aurais pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour te sauver. C'est ça aussi la particularité de l'islam. Tu te répands sincèrement à Allah, tu obéis à la volonté d'Allah. On peut faire des erreurs, tous les musulmans font des erreurs, mais le problème n'est pas faire des erreurs. Le problème c'est que quand tu fais des erreurs, tu te répands automatiquement à Allah et tu donnes une seconde chance. Seulement, Allah dans le Coran, Surat 4-18, l'absolution n'est pas destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à eux, c'est en ce moment il va dire je me répands, non plus pour ceux qui sont déjà morts mécréants, mais c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Vous devenez musulman, tu attrapes le micro avec la main gauche, et puis tu lèves l'index droit qui signifie l'unicité de l'Éternel. Tu répètes la précision de foi après moi, en arabe, la langue prophétique, et dans la langue qu'on va prier, et également la traduction en français. Faïsa Bismillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. J'atteste
J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Bienvenue à l'islam. Merci. Nous allons lire un verset pour te montrer la beauté de l'islam, Inch'Allah. Takbir. Allah. Merci beaucoup. Voilà, on a envoyé des kits convertis. Je ne sais pas s'il y a dans la voiture ou pas. Les kits convertis, tapis de prière, Coran en français, un document comment faire la prière, et puis aussi d'autres documents encore. On va te remettre ça cadeau. Tu vas prendre et puis tu commences à prier, Inch'Allah. Mais la DDR des Dalois vont t'encadrer, ils vont prendre ton numéro pour t'ajouter dans la liste des convertis des Dalois, Inch'Allah. Sourate 8, verset 38. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'ils s'est passé. Oui, frère, j'aimerais que tu écoutes un peu le verset, d'accord? Ok, bismillah, reprends. Dis à ceux qui ne croient pas. Allah dit de dire à ceux qui ne croient pas que, oui, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si vous vous convertissez à l'islam, Allah vous dit, vous promet, il va vous pardonner tout ce qui s'est passé. Vos péchés passés, Allah vous pardonne. Les grands péchés, les petits péchés, ceux que vous avez fait sciemment, ceux que vous avez fait inconsciemment, ceux que vous avez fait volontairement, involontairement, depuis votre naissance jusqu'à l'instant là, Allah dit qu'il va vous pardonner tous vos péchés parce que vous vous êtes convertis. Alors, et ça va encore plus loin, dans la sourate 25, verset 70, Allah dit, sauf ceux qui se répandent, croient et accomplissent une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Donc ce qui veut dire, si tu avais 1000 péchés depuis qu'Allah t'a créé jusqu'à l'instant, comme tu viens de te convertir, les 1000 péchés deviennent 1000 bonnes actions et tu es un élu du paradis. Allah Akbar. Alhamdulillah, merci beaucoup. Tu remets le micro au modérateur. S'il y a des personnes dans la foule ici qui veulent se convertir à l'islam, c'est maintenant ou jamais. Le salut, le personnel, n'ayez pas honte, parce que quand tu vas mourir, tu seras seul dans ta tombe, tu vas prendre les responsabilités de ça. Beaucoup sont là, ils sont convaincus que ce qu'on dit est vrai, mais ils ne peuvent pas aussi venir prouver que ce qu'on dit est faux. Dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut se convertir à l'islam, et qui veut comprendre des choses, il n'y a pas de problème, tu es là, tu es le bienvenu.